bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2022. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous pour ce mois de septembre. Arcane majeur, on a... Eh bien, il n'y en a qu'un. La mort, la transformation dans votre vie professionnelle. C'est tout ce que nous avons en arcane majeur. Ce qui veut dire pour moi que l'élément majeur de ce mois de septembre va surtout être une forme de transformation, une forme de métamorphose que vous allez vivre ou provoquer au niveau professionnel. D'accord? Sinon, on a des deniers, des bâtons, des deniers, des bâtons, des deniers, des coupes, des deniers, des bâtons. Essentiellement, deniers et bâtons. Passion, valorisation, peut-être un projet dans lequel vous vous valorisez davantage. On n'a qu'une coupe, elle est dans votre vie sentimentale. Ce qui est très bien, c'est sa place. Alors, on va plonger là-dedans. On va essayer de comprendre un petit peu mieux ce que vous vivez ce mois de septembre. Le mois dernier, Balance, vous aviez l'étoile. Vous aviez l'énergie de l'étoile comme influence, impact de l'extérieur. L'étoile, vous la savez, vous vous en souvenez, c'était cette lumière à l'intérieur de vous, la flamme d'une bougie, la flamme d'une étoile, la lumière d'une étoile qui vous guidait, qui vous montrait le chemin, en vous demandant d'être patient, en vous demandant de garder espoir, en vous demandant de ne pas baisser les bras. D'accord? Si vous avez suivi cette invitation de l'extérieur de la vie, de l'univers, de ce que vous voulez, de vos guides, peu importe, si vous avez suivi cette recommandation ou cette invitation, ce mois-ci, vous avez, pour vous aider, pour vous épauler, l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui va permettre aux germes de grandir, de pousser en toute sécurité, de se nourrir, de prendre des forces, jusqu'à ce que ce germe soit suffisamment fort pour éclore. D'accord? C'est l'œuf qui va grossir, qui va prendre du poids, de l'importance jusqu'à ce que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire cet oisillon, puisse percer sa coquille et vivre la vie qu'il a à vivre. C'est ça l'impératrice. C'est permettre à quelque chose d'encore jeune, de fragile, en gestation, de prendre du poil de la bête pour pouvoir ensuite avoir sa vie qui lui est propre. L'impératrice, c'est Gaïa, c'est la nature, c'est les animaux, c'est la beauté, c'est l'art, c'est l'amour et c'est l'abondance, c'est Vénus. Donc tout ça, influence de l'extérieur, pour moi, ce que ça signifie, c'est que quel que soit le projet que vous avez en cette fin août, début septembre, c'est un projet que la vie protège pour que ce projet puisse prendre racine et pouvoir s'ouvrir, s'épanouir par la suite en toute confiance. On va voir. Vous avez comme énergie la reine de denier et le chevalier de bâton. Alors, peut-être que votre projet, c'est un projet créatif. C'est peut-être un projet dans lequel vous y mettez une passion. Vous y mettez quelque chose qui vous enthousiasme, quelque chose de très créatif. À moins que ce projet que vous avez ou cette envie, cette idée que vous avez qui demande à être plus nourri, on va dire ce mois de septembre, c'est un projet qui a un rapport avec l'étranger. C'est possible aussi. Soit de vous chercher à partir à l'étranger, il y a une offre de travail à l'étranger, il y a un étranger qui est entré dans votre vie et ça chamboule un petit peu 2-3 éléments, c'est possible. Ça peut chambouler vos convictions, ça peut chambouler votre estime de vous-même, votre considération pour vous, ça peut chambouler ce que vous avez économisé, épargné, pas forcément, ça peut être de l'argent, mais pas que, des croyances que vous avez pu mettre de côté, des croyances auxquelles vous vous identifiez, des diplômes que vous aviez qui peuvent peut-être être bousculés par cet étranger ou par ce rapport à l'étranger, c'est possible. Moi, ce que je vois ici, c'est que vous prenez grand soin de vous, vous prenez grand soin de ce que vous possédez dans le but de le faire fructifier. Ce que vous possédez, ça peut être un projet, un nouveau projet très créatif, comme par exemple écrire un livre, faire des peintures ou un rapport avec l'étranger.
Vous en prenez grand soin. D'accord? Parce que vous avez peut-être l'impression que c'est tout ce que vous possédez. On continue. Ce que vous souhaitez le plus, c'est faire fructifier ce que vous possédez. 7 de denier, vous êtes en train de vous demander si ce que vous allez récolter est à la dimension de ce que vous avez semé. Est-ce que ce que vous allez récolter de ce projet, est-ce qu'il va vous rapporter, est-ce que vous allez avoir un retour sur investissement? Que cet investissement soit réellement de l'argent, que ce soit des compétences, des connaissances, que ce soit vous-même, votre estime, que vous mettez peut-être votre nom, que vous partagez ou que vous mettez peut-être au profit de quelque chose ou de quelqu'un. Est-ce que ça en vaut la peine? Voilà. C'est ce que vous aimeriez le plus, avoir peut-être la réponse à cette question. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de mettre ce projet entre les mains de l'impératrice, du hasard, du destin, de la vie? Est-ce que ce qui va m'être rendu au final est à la dimension de ce que j'investis? Quel que soit cet investissement, encore une fois. Ce qui va vous aider, c'est alors de vous protéger, 9 de bâton, de vous protéger, mais de ne pas baisser les bras, j'ai envie de dire. Parce que 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle d'une énergie qui est à bout de souffle, à bout physiquement, épuisée, fatiguée, mais toujours vaillante, toujours là, on le voit. Cette illustration le montre. Cette femme qui est là derrière, elle est toujours sur le qui-vive, elle est toujours en alerte, mais on voit par sa chevelure, on comprend qu'elle est épuisée. Donc elle se protège parce qu'elle se sent vulnérable, mais elle est toujours sur le pont, elle est toujours vaillante. Et c'est ce type de comportement-là qui peut vous aider à traverser ce mois de septembre. Ne baissez pas les bras, d'accord? Ne baissez pas les bras. Je pense que j'ai l'impression que votre mois est fait essentiellement de questionnement, mais peut-être de prise de conscience de ce que vous êtes en train d'offrir à votre vie. Et encore une fois, est-ce que je vais avoir le retour de ce que j'injecte dans ma vie? Est-ce qu'à un moment donné, je vais me rendre compte que ce que j'ai fait en valait la peine? Ou est-ce que je risque d'être déçu? Peut-être par moi-même, par les autres, par la vie, je ne sais pas. On continue. Le défi, c'est ça, c'est le bonheur. 10 de denier. 10 de denier, c'est la sécurité. C'est alors, si ce mois concerne un investissement pécunier, financier, vous avez peut-être peur de manquer après, enfin même si c'est pas évident, ça se voit pas dans les cartes qui sont là, mais c'est clair que c'est une question qui est à la clé. Est-ce que je vais avoir le retour sur mon investissement? Oui, on se pose la question. Le défi, c'est votre sécurité quand même, votre sécurité financière. Maintenant, si votre investissement est autre, c'est-à-dire que peut-être que vous vous associez avec un ami dans un projet professionnel, bon, vous investissez votre relation, vous investissez votre amitié, vous pouvez tout perdre. Donc, encore une fois, la sécurité est au défi. Votre sécurité, votre sensation de faire partie d'un clan, votre sensation d'avoir de quoi vous sustenter si jamais la récolte n'est pas à la dimension de ce que vous espérez. D'accord? Et encore une fois, au milieu de votre lecture, cette carte qui dit « Ne baissez pas les bras ». Oui, c'est éprouvant, oui, c'est fatigant, oui, il y a un doute, oui, je me pose des questions. Mais le défi, c'est cette sensation de sécurité qui est là. Et je vous rappelle que pendant que l'impératrice est là, mettez-vous à la place d'une graine qui tombe dans la terre. Elle sait qu'elle a à disposition de la nourriture, du temps, de la protection, de la sécurité, le temps qu'elle soit suffisamment forte pour émerger de la terre et aller à la direction du soleil, à la rencontre du soleil. Elle le sait, l'impératrice lui offre ce cocon de sécurité. Donc c'est un peu comme si la vie vous disait, ce mois de septembre, la vie vous offre ce cocon de sécurité, de protection pour que votre projet puisse émerger. On continue. Dans la vie sentimentale, on a 7 de coupe. Alors, ça veut dire deux choses.
La première, c'est que vous pouvez avoir une multitude de choix dans votre vie sentimentale. Vous avez peut-être plusieurs options, plusieurs directions à prendre, plusieurs partenaires, plusieurs idées, plusieurs envies, plusieurs chemins. Oui. La deuxième lecture possible, c'est que comme c'est une carte qui est très tournée, très positionnée vers le fantasme, vers l'illusion, vers le rêve éveillé, vers l'imaginaire, on peut supposer que dans votre vie sentimentale, vous vivez peut-être sur un autre plan. Vous êtes peut-être davantage tourné vers le fantasme, vers la création ou la créativité dans votre imaginaire d'une vie parfaite, d'une vie relationnelle parfaite, du partenaire idéal. C'est un peu en fait comme si vous viviez dans votre tête plutôt que dans votre cœur. On est un peu en mode rêve éveillé. D'accord? Dans votre vie professionnelle, c'est là où tout se joue, à mon avis. La mort nous parle de la fin d'un état pour un nouvel état. La mort, c'est soit la fin d'un contrat de travail, d'une entreprise, que vous soyez engagé, que vous soyez embauché ou que vous soyez le patron ou d'un contrat, peu importe, la fin d'un état, mais qui va donner naissance à un autre état. Parce que dans la mort, il y a toujours cette notion de transformation. Rien ne se perd, tout se transforme, tout se métamorphose. Alors peut-être que ici vous êtes en train d'investir vos diplômes, vos connaissances dans un nouveau projet, auquel cas vous devez d'abord mettre un terme à l'ancien travail pour pouvoir vous métamorphoser, vous transformer et vous ouvrir pleinement à ce qui vous attend. Maintenant, c'est peut-être aussi parce que vous avez quelque chose qui se termine sur le plan professionnel que vous êtes en train d'élaborer une nouvelle vision, un nouveau possible professionnel. D'accord? Ça n'a pas l'air enfin, il n'y a pas de traumatisme ici. La seule chose, c'est que vous semblez être un peu fatigué, un peu, pas en burn-out, mais pas loin, un peu vulnérable, mais encore une fois, en position de « je suis vaillant, je suis là ». Je n'ai pas baissé les bras, je n'ai pas renoncé, je suis là. Et c'est exactement l'attitude qu'il faut avoir parce que c'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc restez en mode guerrier ou guerrière, restez en mode Amazon ou guerrier, c'est ce qui va vous aider. Et si cette passation doit se faire sur le plan professionnel, sachez que voilà, il faut du temps pour que les choses, pour que le nouveau émerge de la tourbe, là, il faut du temps. Mais encore une fois, le projet est protégé par l'impératrice. Dans votre vie intérieure, on a une très belle carte qui est la 6 de denier. Alors, ça veut dire, pour moi, ça signifie que ce qui se passe ici, chaque partie de qui vous êtes, chacun de vos archétypes, chacune de vos facettes, chaque parcelle de vous, chaque cellule de ce que vous êtes et de ce qui vous représente est en accord, est en harmonie avec ce qui se passe. Il y a une réciprocité dans ce que vous êtes en train de vivre et de la réponse que votre être donne à ce que vous êtes en train de vivre. 6 de denier, c'est donnant-donnant. Je donne, je reçois. Donc, vous êtes peut-être sollicité sur le plan physique ce mois de septembre. Peut-être qu'on vous demande de tenir quoi qu'il en coûte. Mais à l'intérieur de vous, chaque parcelle de ce que vous êtes, de qui vous êtes, est en harmonie avec ça. Donc, ça n'est pas une épreuve. Ça n'est pas... Oui, ça peut être drainant. Hein, je l'ai dit, c'est à la limite du burn-out. Mais vous êtes en accord avec ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas en train de nager à contre-courant. Vous n'êtes pas en train de faire quelque chose à contre-cœur. Vous êtes en harmonie avec ce que vous faites. Et puis, quand vous êtes fatigué peut-être physiquement, vous arrivez à vous nourrir peut-être d'autres parcelles de vous, votre enfant intérieur qui est tout heureux de pouvoir créer quelque chose de nouveau. Si ce n'est pas votre enfant intérieur, ça peut être le sage, une autre partie de vous qui est
qui est là pour adoucir peut-être un petit peu, pour un petit peu arrondir les angles et vous conduire avec sagesse sur le ok, bah, tiens bon, ça vaut la peine. Oui, je vais avoir un retour sur investissement parce qu'au final, qu'est-ce qui joue? Ma sécurité. Donc, je vais avoir la patience qu'il faut, je vais me nourrir de ce dont j'ai besoin et ce que je sais être capable de me donner. Pourquoi? Parce que j'ai la reine de denier. Je sais comment me protéger, je sais comment me nourrir, je sais comment prendre soin de moi, de mon corps, de mon mental, de mon cœur. Je sais comment me nourrir. Puisque en plus, je sais que ça m'est utile dans ma globalité pour suivre le chemin que j'ai envie de suivre. D'accord? Donc, voilà. C'est un mois durant lequel il va falloir être patient, je pense, tout en étant très attentif à ce qui se passe en vous, parce qu'il y a une mutation qui se fait au niveau professionnel, mais avec laquelle chaque parcelle de qui vous êtes est en accord. Vous n'êtes pas dans la contradiction, vous êtes en harmonie avec ce qui se passe. Et en fin de mois, magnifique roi de bâton. Le roi de bâton, c'est je passe du projet, je passe du chevalier de bâton au roi. Donc, je suis responsable, je suis mature, je suis dans l'élégance de comportement et d'attitude. Il y a un côté altier, il y a un côté entier aussi, il y a un côté j'assume ce que je fais, j'assume qui je suis, j'assume mon parcours. En plus, le bâton, c'est flamboyant, c'est rayonnant, c'est plein de charme, c'est le beau parleur, mais pas dans un sens péjoratif, c'est le beau parleur dans le sens celui qui sait fédérer. D'accord? Donc, ça veut dire qu'en fin de mois, vous prenez de la bouteille, vous prenez de l'envergure, vous prenez de l'assise, vous avez de la maturité, de la maîtrise. Parce que durant tout le mois de septembre, vous aurez appris à jongler avec la fatigue, mais le fait de continuer à vous battre pour ce qui est important pour vous. Je pense que c'est soit quelque chose de créatif, soit quelque chose en rapport avec l'étranger. Et vous vous nourrissez de ce que vous savez avoir besoin dans telle circonstance et dans tel moment. D'accord ? Allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique de mon site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Vous allez directement sur le mois de septembre ou sur le lien et vous serez dirigé directement dans la boutique, vers la boutique. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Et c'est quand même un petit peu plus intéressant économiquement pour vous que d'aller acheter des one-shots. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Alors, impératrice, qu'as-tu à nous dire, l'ermite? Superbe. L'impératrice et la sagesse. Vous voyez? Écoutez le vent de l'extérieur. Il a des choses à vous apprendre. Vous, votre énergie ici, avec la reine de denier, le chevalier de bâton, on a l'empereur, superbe. Dans ce que vous désirez le plus, avec la 7 de denier, on a 2 de coupe. Très bien. La 9 de bâton ici, ce qui va vous aider ce mois-ci, 2 de bâton. Très bien aussi. La 10 de denier dans le défi, la sécurité, le jugement. Ouais. Très bien, moi ça me va. 7 de coupe dans la vie sentimentale, on a le lion, la force. La mort dans la vie professionnelle, nous avons la 5 d'épée. Ok, c'est là que ça se passe. C'est dans la vie professionnelle que ça se passe. Ceux qui ne sont plus en activité, évidemment que vous adaptez la lecture à ce qui a remplacé votre travail. Un hobby, un bénévolat, voilà. 6 de denier dans votre vie intérieure, on a la 4 de bâton, très bien. Et en fin de mois, avec le roi de bâton, le valet de coupe, logique. Superbe, très bien. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça permettra de personnifier la lecture et de vous apporter d'autres réponses. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Mais merci surtout de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe ascendant ou lune en balance puissent un petit peu voir comment vous dirigez ces énergies, qu'est-ce que vous en faites et comment vous les vivez. C'est toujours utile, c'est toujours aidant.
Pour tous les autres, on se retrouve au courant du mois de septembre pour vraisemblablement une lecture de vie sentimentale avec extension. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.